Dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 conseils pour un netlinking de qualité. C'est parti. La première chose à comprendre, c'est que les liens qu'on reçoit doivent provenir de sites différents. En fait, il vaut mieux avoir 20 liens provenant de 20 sites différents plutôt que 20 liens provenant du même site. Il y a quelques semaines, j'avais travaillé sur le site d'un client, un site vitrine, et je lui parlais un petit peu de netlinking, je lui disais un peu la stratégie qu'il faudrait mettre en place, et il me disait, bah tiens, ce qu'on peut faire, c'est créer un site satellite et mettre des centaines de liens vers mon site vitrine, donc mon site principal. Et en fait, je lui ai dit que c'était pas forcément une bonne idée, parce que déjà, les raisons qu'on va voir juste après, ça sera un site qui sera nouveau, ça sera pas un site d'autorité, etc. Mais en plus de ça, tous les liens viendront du même site. Et donc, Google finalement verra que c'est un site satellite, ça sera pas très intéressant. Il vaut mieux avoir des liens de plein de sites différents plutôt que de créer un site satellite et envoyer plein de liens vers un seul site. La deuxième chose à prendre en compte, c'est que de nouveaux liens doivent être ajoutés fréquemment. En fait, ça sert à rien de faire une grosse campagne de netlinking au début du site, puis plus rien ensuite. Ce serait comme donner 10 litres d'eau à une plante et ensuite ne plus l'arroser du tout. En fait, il vaut mieux ajouter quelques liens externes chaque mois, progressivement, tranquillement, pas forcément mettre des centaines de liens dès le premier mois et puis ensuite plus rien, mais plutôt le faire régulièrement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois en tout cas, et puis voilà, faire ça naturellement, plutôt que de faire une grosse campagne de netlinking au début et puis ensuite plus rien, parce que finalement Google va trouver ça louche que d'un coup vous ayez plein de liens entrants et puis ensuite plus rien. Alors que si vous créez un peu de netlinking toutes les semaines, par exemple, si vous vous dites, tiens, tous les jeudis, je me fais une petite campagne de netlinking moi-même, ou alors tiens, tous les mois, j'achète une campagne de netlinking à un prestataire, et bien là, ça va être beaucoup plus naturel, puisque finalement, les liens vont se mettre progressivement au fil du temps, et surtout, ça ne va pas être à un instant T et ensuite plus rien. Troisième chose, le lien doit provenir d'un site ayant une thématique liée à la nôtre. Alors soit une thématique similaire, soit une thématique complémentaire, soit une thématique plus globale. Imaginons que vous ayez un site, par exemple j'ai un blog sur le sommeil, et bien j'ai fait un partenariat avec un site qui parle du bien-être en général. Et donc voilà, je lui fais un échange de liens finalement, où moi j'ai écrit un article qui pointait vers son site, et lui a fait la même chose de son côté. Donc on a fait un échange de liens comme ça qui était intéressant, puisque moi finalement je faisais connaître son site auprès de mon audience, et lui inversement faisait la même chose. Et puis au niveau du référencement, c'était pas mal, parce que moi finalement j'ai parlé du sommeil dans un aspect bien-être, et puis lui de son côté a parlé du bien-être, du sommeil, et donc voilà, finalement ça a fait un échange de liens assez intéressant avec 2 articles de qualité. Et donc là c'est très intéressant dans ce cas-là d'utiliser des liens vers des sites, qu'il y ait des liens qui viennent de sites avec des thématiques soit similaires, soit complémentaires, soit plus globales, parce que là pour le coup ça va vraiment être des liens beaucoup plus intéressants. Vous imaginez que si on a un blog, je reprends l'exemple du sommeil, et qu'on a, un site sur les échecs qui nous envoie un lien, Google va se demander pourquoi on parle de ça. Alors, quoique, là pour le coup ça pourrait être intéressant, puisqu'on pourrait parler de concentration, on pourrait dire la concentration du joueur d'échecs est importante, etc. Là il pourrait y avoir quelque chose. Donc Google pourrait encore interpréter, si on parle vraiment du sommeil dans un site d'échecs, si on a vraiment un article qui parle de ça et qu'on pointe vers votre blog de sommeil, là ça pourrait être intéressant. En revanche, si l'article parle uniquement des échecs et qu'on fait un lien, là ça va être bizarre. Vous voyez, donc il faut un petit peu être intelligent et se mettre à la place de Google, c'est que tous les liens ne se valent pas forcément. Si un lien provient d'un site qui parle de notre thématique et en plus de ça d'un contenu qui parle de notre thématique, là c'est tout gagné. Par contre, si on met un lien depuis un annuaire par exemple, là forcément ça n'aura pas autant d'impact. Si ça sera un lien, c'est très bien, mais ça n'aura pas autant d'impact que venant d'un site de notre thématique. Quatrième chose à prendre en compte, c'est que le texte de l'encre du lien doit refléter la page sur laquelle les visiteurs vont atterrir. C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation. Elle est juste en dessous dans la description. Tu as le lien vers cette formation référencement web, mais tu as aussi le lien vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Je t'invite donc à aller voir dans la description sous la vidéo. À très bientôt.